Alors bonjour chers amis, très heureux encore d'avoir l'occasion d'échanger avec vous. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un sujet qui est de plus en plus dans l'actualité. Ça s'appelle les transfuges. Alors j'aimerais attirer votre attention. Les transfuges, c'est des collègues, quels qu'ils soient, qui se font élire sur une étiquette dans un parti politique, pour des raisons idéologiques ou autres, décident, en cours de mandat, de changer d'allégeance et tout de suite aller siéger sous la rubrique de leur nouvelle allégeance. Moi, je veux attirer votre attention et je veux en appeler de votre réflexion parce qu'il me semble qu'on ne pourra pas endurer ça dans notre régime démocratique. Et moi, je suis de l'avis qu'il faut réglementer cette situation-là. Mais j'aimerais que vous réfléchissiez avec moi. Puis j'aimerais ça qu'on sente qu'il y a un intérêt pour vous parce que c'est une situation qui caricature le sens du vote de l'électeur. Rapidement, quand on y a une élection, puis on va voter, règle générale, les gens expriment 4 éléments dans l'expression d'un vote. Ils votent pour le chef, le programme, le candidat et le parti. Ça, c'est les 4 éléments universels. Vous allez dire, il y en a un peu plus pour le candidat, un peu moins pour le... Ça ne me dérange pas, c'est pas là-dessus qu'il faut s'assiner. Mais est-ce que c'est une règle générale? N'importe qui va découvrir ces 4 éléments-là, la réponse c'est oui. Le jour où quelqu'un qui a été désigné pour représenter les électeurs du comté, prenons l'exemple de Mme Lise Saint-Denis, NPD, ça n'a pas de bon sens pour une première raison. Elle vient de se faire élire sur la rubrique NPD. Et le NPD, dans le terme de sondage dans son montée, donnait 40%, puis là, elle donne son adhésion à un parti qui avait 12% d'appui populaire, c'est-à-dire le Parti libéral du Canada. Donc, moi, ce que je veux vous soumettre, c'est que vous ne croyez pas, mais c'est mon point de vue, j'aimerais avoir le vôtre puis votre réflexion, qu'il faudrait réglementer ça pour dire 2 choses qui doivent se passer si quelqu'un envisage, parce que faut respecter la capacité de le faire, mais en autant que ça soit encadré de la façon suivante. Ou bien, il y a un délai de carence et tu ne peux pas faire ça une journée, tu as le dossard péquiste, le lendemain, tu as le dossard libéral dans le dos. Tu ne peux pas faire ça sans qu'il y ait une période où tu sièges comme indépendant pour prendre le temps que le monde comprenne ça. Et obligatoirement, après la période, on parle de ça une période de carence, c'est un peu comme l'assurance chômage, il y a un délai, ou d'autres choses, où il y a un délai. Si tu veux recevoir à nouveau l'étiquette du parti sur lequel tu vas aller siéger, tu dois passer par la sanction populaire. Moi, c'est ce que je défends. Moi, je prétends que ça serait logique, cette situation-là, à la condition qu'un député se fasse revalider. Pour 2 raisons, mais c'est surtout là-dessus que je vais avoir votre attention. Si on veut respecter l'électeur, parce qu'autrement que ça, c'est un manque de respect envers l'électeur. Et si on veut conserver l'intérêt de l'électeur, quand il désigne quelqu'un pour les représenter, ben il ne faut pas faire des pirouettes comme ça, puis il ne faut pas faire des transfuges comme ça, sans aucune règle. Ça m'apparaît aberrant comme valeur démocratique. Donc, je voulais vous en parler. J'aimerais ça que vous réfléchissiez là-dessus. Et si je reçois les indications dans un sens ou dans l'autre, ben, ça me fera plaisir de les porter pour éventuellement améliorer cette situation-là qui n'a pas de sens. Merci.